Intérêts et limites du libre-échange. Commençons d'abord par définir le libre-échange. Le libre-échange est l'absence d'entrave aux échanges commerciaux. Autrement dit, une libre circulation des marchandises, les biens et les services, des capitaux, de la monnaie et des hommes. Pour les libéraux, le libre-échange est un jeu à somme positive. Tout le monde va y gagner. D'abord parce que le libre-échange assure la croissance économique. C'est ce que démontre déjà Ricardo. En effet, les pays vont se spécialiser dans la production pour laquelle ils disposent d'un avantage comparatif. Ils se spécialisent donc dans les secteurs où la productivité est la plus forte. La productivité globale de l'économie augmente, ce qui assure une augmentation de la production. Pour les théories de la croissance endogène, la croissance économique dépend de l'accumulation du progrès technique. Or, avec l'augmentation des échanges, il va y avoir une augmentation de la circulation du progrès technique qui va donc permettre de la croissance économique. Cette augmentation des échanges internationaux permet aussi une augmentation de la production qui assure aux entreprises des économies d'échelle. Le coût unitaire de production diminue, ce qui permet d'obtenir une compétitivité prix et donc d'avoir une augmentation de la production qui génère une croissance économique. De même, cette augmentation des échanges internationaux génère une concurrence plus grande entre les entreprises. Celles-ci doivent faire des efforts, elles vont donc innover dans les secteurs porteurs et donc assurer plus de compétitivité prix et qualité qui permettra là aussi une augmentation de la production et donc de la croissance. Ensuite, le libre-échange assure une amélioration du bien-être de tous les échangistes. D'après Adam Smith, l'échange international permet une spécialisation des pays qui leur permet de produire des biens de meilleure qualité et moins chers. Cela permet donc d'augmenter la satisfaction des consommateurs. Enfin, le libre-échange assure une réduction des inégalités internationales. C'est ce que démontre HOS avec la convergence des économies. En effet, chaque pays se spécialise dans la production qui utilise intensément le facteur de production dont il dispose en abondance. Ainsi, la demande du facteur abondant augmente, son prix augmente. Parallèlement, la demande de facteurs rares diminue, son prix diminue alors. Dans ces conditions, il y a une réduction des inégalités dans les rémunérations des facteurs de production au niveau international. Cependant, le libre-échange n'est pas toujours optimal, car le libre-échange n'assure pas automatiquement la croissance économique. En effet, l'insertion dans le commerce international ne débouche pas automatiquement sur la croissance. Tout dépend du type de spécialisation du pays. Un pays spécialisé dans les matières premières ou agricoles aura peu de croissance. De même, les pays en développement qui se spécialisent dans les parties les moins créatrices de richesse à la fragmentation de la chaîne de valeur auront là aussi moins de croissance. Ensuite, cette insertion dans le commerce international génère une interdépendance croissante des pays. Les pays sont alors fragilisés en cas de crise, comme on l'a vu lors de la crise de la Covid en 2020. La fermeture des frontières empêchait les entreprises de s'approvisionner en biens intermédiaires et donc de produire. Ensuite, le libre-échange n'assure pas toujours une amélioration du bien-être de tous les échangistes. Le libre-échange, on l'a déjà vu, entraîne une augmentation des inégalités intranationales dans les pays riches et peut parfois entraîner une augmentation des inégalités intranationales dans les pays émergents quand il y a des écarts croissants entre ceux qui ont un emploi dans les FTN et ceux qui restent dans les secteurs traditionnels.